بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Follow Me for Hijra. Aujourd'hui, nous allons à la découverte de deux entrepreneurs, un chef étoilé qui s'est associé avec un frère, donc deux muhajiroun. L'un vient de France, Ryan, le chef, et l'autre, un frère tunisien qui a vécu un bon moment en Algérie et qui a décidé de s'installer aux Émirats. Donc nous allons découvrir leur restaurant, un restaurant qui se situe aux abords de Sharika et Ajman. Pour moi, c'est un point d'escale, un point de passage. C'est un restaurant qui fait partie des restaurants que j'avais promu. J'ai fait la promotion sur la chaîne Follow Me for Invest, si vous vous rappelez. Et ce restaurant est devenu Asrar Al-Jamar. Asrar Al-Jamar qui veut dire les secrets de la braise. Donc ils ont une thématique qui est assez intéressante. En fait, tout leur concept qu'ils font dans le restaurant, eh bien, ça passe par la braise. Et nous allons découvrir en fait à travers un interview du chef, Ryan, qui est un chef étoilé, qui a choisi la voie de l'entrepreneuriat au lieu de la voie de l'emploi. Parce qu'il aurait pu, il a travaillé notamment avec de grandes marques, que ce soit en Angleterre, en Australie, dans des pays d'Afrique, en France. Et donc je pense qu'il avait toutes les possibilités et le talent de travailler dans des grands restaurants à Dubaï. Mais il a choisi la voie de l'entrepreneuriat pour différentes raisons que nous allons découvrir dans un entretien exclusif avec lui dans le restaurant. Et nous allons découvrir dans cette vidéo l'histoire des cofondateurs de Asrar Al-Jamar, situé à Sharika, juste avant le rond-point de Ajman 1. C'est parti. أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي يستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. السلام عليكم أخي راين، شيف راين. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ الحمد لله الحمد لله. Merci. Machallah, chef, c'est un titre un peu comme docteur, comme... Ouais, c'est ça. Après, moi, j'aime pas qu'on m'appelle chef. Ça me gêne un peu parce que, bon, moi, pour moi, je suis cuisinier. Après, chef, c'est un bien grand mot. Hein. Bon, bah, en tout cas, Inch'Allah, bah, j'aimerais savoir, tu es de quelle région en France déjà? Moi, je suis du sud. Je suis dans la région à côté de Marseille, aux alentours d'Avignon. D'accord. Après, j'ai fait mes études à Montpellier. Ah, Montpellier, subhanallah, c'est que j'ai habité là-bas. Ouais, j'habite à Montpellier. Au Seven. Ouais, je connais. Ouais. Moi, j'habitais vers la gare. La gare. Ouais, je connais. Là, après, il y a la place de la grande place connue, tu descends et t'arrives à la gare. Place de la Comédie. Place de la Comédie, ouais. Incroyable. Bah, ça se trouve, c'était en quelle année? Là, c'était de 2011 à 2016. Ah, d'accord. Ouais, moi j'habitais là-bas. Ouais, 2011, je crois. Non, j'étais pas là-bas, j'étais à Lyon. Un peu avant. J'habitais un peu, donc on n'a pas pu se croiser. Non, ouais, c'est une très bonne ville étudiante, c'est très bien. J'ai fait mes études là-bas, c'était super, c'est très bien passé. Donc tes études, c'était donc orienté dans la cuisine? Oui, en fait, j'ai fait un bac pro cuisine. En fait, au tout début, pour être franc, ma mère, elle a voulu que je fasse un bac général. Et moi, je voulais pas du tout, mais je l'ai fait quand même pour faire plaisir à ma mère. Ah, et puis en fait, moi, depuis que je suis petit, j'aime beaucoup la cuisine et j'aime ça. Donc du coup, en fait, après ça, je me suis orienté sur un bac qui était orienté service, cuisine, hôtellerie. Donc j'ai touché un petit peu à tout. T'as dû refaire un bac après le bac général? J'ai fait juste une année. Une année, d'accord. Une année en plus. Et après, finalement, ça me plaisait pas non plus. Je suis passé carrément directement sur un bac pro cuisine. Donc ça t'a pris combien d'années? Donc moi j'ai fait un bac pro cuisine BEP et après j'ai enchaîné pour avoir un niveau un peu plus élevé, j'ai enchaîné sur un BTS hôtellerie-restauration aussi. Donc 5 ans d'études. 5 ans d'études. Ah, non. Et donc tu as arrêté après le BTS? Voilà, c'est ça. Et donc tu as une expérience au sein de restaurants, tout ça? Oui, bien sûr, j'ai des expériences dans divers types d'établissements.
Donc moi à la base, je suis spécialisé, on va dire, de ce que j'ai commencé au tout début, dans le domaine j'ai commencé, c'est plutôt la gastronomie française, on va dire, et internationale, mais plus la gastronomie. Et puis après, je me suis orienté, j'ai eu pas mal d'expérience à l'étranger. Donc même quand j'étais étudiant, j'ai voyagé deux fois en Angleterre. Donc une fois dans le sud de l'Angleterre et la deuxième fois à Londres. Pour le travail, des stages ou autre? C'est ça. J'ai travaillé, quand j'étais dans le sud de l'Angleterre, j'ai travaillé dans un hôtel 4 étoiles. Et quand j'étais à Londres, j'ai travaillé pour Gordon Ramsay. Pour ceux qui connaissent, c'est un chef internationalement connu qui passe à la télé. Ah, d'accord. Donc comment tu es arrivé Parce que toi, tu as le titre de chef étoilé, c'est ça? Non, enfin, chef étoilé, c'est quand tu as un restaurant et que tu fais tout pour avoir des étoiles. C'est-à-dire que tu fais un certain type de cuisine gastronomique et que faut que le restaurant soit en accord aussi. Faut que, tu vois, c'est un truc assez standing. Tu vois. Moi, je peux pas dire que, enfin, j'ai pas ouvert un. Mais je veux dire, t'étais. Bien sûr, bien sûr. J'ai toutes mes premières expériences a été dans des restaurants 1, 2, 3 étoiles. Ouais. D'accord. Et des palaces aussi parisiens, des restaurants 5 étoiles. En fait, quand moi, en gros, quand j'ai terminé mes études, j'ai fait directement une saison à Saint-Tropez, dans un palace qui s'appelle le Byblos à Saint-Tropez. C'est un 5 étoiles palace. Pour ceux qui ne connaissent pas, quand on dit palace, c'est un 5 étoiles qui a la mention palace. En France, il y en a une trentaine. Et c'est vraiment c'est encore mieux qu'un 5 étoiles en France. Ouais, voilà. Et en plus, on sait qu'en France, le niveau hôtelier est très élevé. Les 5 étoiles, c'est top, vraiment. Donc tu as pu apprendre vraiment les facettes du métier, l'application en fait de ce que tu as appris dans tes études. Et tu as appris de ces chefs, en fait, parce que tu as travaillé avec des grands chefs comme. Ouais, exactement. Ben, j'ai appris la rigueur, j'ai appris à travailler dans le temps, être organisé. À savoir gérer son stress, à prendre le goût des bons produits, à respecter le produit, c'est important. Et de faire de la bonne nourriture. Tu vois, au début, en fait, tu apprends, tu suis ce qu'on te dit, et après, au fur et à mesure, tu gagnes ton expérience, tu rajoutes ta touche. Parce que maintenant, malheureusement, certains chefs, les jeunes, ils arrivent et ils pensent qu'ils veulent être créatifs et tout, mais en fait, il faut d'abord se faire sa petite expérience. C'est comme dans la vie, ouais, exactement. Sa base solide. Et après, c'est comme ça que tu crées, tu crées des concepts, tu crées des plats, tout ce que tu veux, tu vois. Après, il n'y a pas de limite, tu vois. Après, c'est ça qui est intéressant dans la cuisine, en fait, c'est que c'est divers et varié, tu vois. Tout le monde peut faire ce qu'il veut, dans le sens où si tu es créatif et que tu peux mener à bout ton projet de A à Z, tu peux faire tout ce que tu veux au final. C'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant. Et donc, dans vos études, vous apprenez tout ce qui est, c'est-à-dire lié, parce que là, on vit dans une époque où les gens ils sont très confrontés à la saine bouffe, tu vois. Est-ce qu'il y a un pan dans vos études justement qui parle du fait de manger bien, tu vois, sainement? Ouais, bien sûr, on a eu des cours, où on apprend, comment dire, gérer les calories. Enfin, ça, c'est des cours de diététicien, tu vois. Mais on a eu quelques cours comme ça. Mais nous, en fait, bon, en France, on est connu pour notre cuisine la cuisine française est riche, très riche, matière grasse, crème, beurre, voilà. Donc c'est pas très sain non plus pour le corps. Ouais. Mais bon, moi, comme je suis du sud, c'est plus huile d'olive, citron, produits frais, voilà. Donc c'est ça qui est intéressant. J'ai pu voir différents types de cuisine, c'est-à-dire que quand j'étais dans le sud, j'avais de la cuisine fraîche, c'est-à-dire beaucoup d'herbes, beaucoup de poissons, tu vois, grillés. Et moi j'aime ce genre de cuisine là parce que la cuisine française en soi c'est bon mais c'est quand même assez riche. C'est plutôt méditerranéen, non? Ouais, voilà, c'est ça. La cuisine méditerranéenne c'est beaucoup plus frais, beaucoup plus léger, meilleur pour la santé. D'accord, ouais. Voilà, donc moi c'est une cuisine qui me correspond un peu plus, même si en tant que chef j'aime beaucoup le fast food et tout ça évidemment, mais bon, malheureusement ça. C'est normal, mais justement, donc aujourd'hui, toi, tu as un restaurant, machallah, totalement noble, vraiment minimaliste et tout ça, avec une plaquette qui a été ficelée ou adaptée aux besoins du pays, parce qu'en fait, t'es pas venu en ouvrant un restaurant français où tu as présenté du caviar dans les rues de Ajman. En fait, déjà, la première chose,
ce qu'il faut prendre en compte, c'est que sur le papier, c'est-à-dire quand on fait nos recherches pour faire notre hijra ou pour voyager dans un pays, déjà toutes les recherches qu'on fait, quand on arrive, quand on met le pied dans le pays, on est confronté à des situations différentes. On pense qu'on croit ce qu'on veut, même si on a fait des recherches pendant des mois. Dès qu'on arrive, ça sera toujours différent. C'est quand Allah, c'est différent, tu vois, ça sera toujours alhamdoulilah. Et en fait, ici, moi, j'avais à la base, j'ai plein d'idées de concepts. Mais je me suis dit, bon, je vais commencer avec ce concept-là, on va voir si ça fonctionne. Et puis en fait, au fur et à mesure du temps, on a dû s'adapter. Déjà par les conseils de frères qui sont là depuis longtemps, des personnes, des Émiratis, les locaux, parce qu'au final, les Émiratis sont une minorité ici. Il faut prendre ça en considération. Il y a beaucoup plus d'autres personnes, d'autres communautés. C'est très cosmopolite ce pays-là. Donc il faut s'adapter à la situation. Comment dire ? Il faut s'adapter à l'environnement, à la demande, exactement. Et il faut que ça plaise aux gens, parce qu'au final, moi, ce que j'aime, les gens d'ici n'aiment pas forcément pareil. Après, tu rajoutes ta touche pour te différencier des autres. Tu le fais à ta manière, mais il faut faire un truc qui quand même plaise dans l'ensemble aux gens. Si tu veux pouvoir fonctionner ici, parce que la concurrence est rude. La concurrence ici, il y a énormément de restaurants. Effectivement. Donc voilà, ça c'était une chose que j'ai appris ici et que j'ai réussi à être flexible, parce qu'en soi, quand j'étais plus jeune, j'étais très. Si je voulais faire un truc, je faisais ça ou sinon rien. Mais en fait, avec le temps et l'expérience, il faut s'adapter à chaque situation. J'ai travaillé dans plusieurs pays, dans plusieurs différents continents. Chaque pays a sa manière de procéder est différente. La manière de procéder est différente. Ici, c'est encore différent. Et donc, on a essayé de s'adapter au mieux. On a changé plusieurs fois le menu, on a changé les prix, on a changé ce qu'on voulait proposer à la carte. Après, moi, je suis quelqu'un de très minimaliste. C'est-à-dire que je préfère faire limiter. Par exemple, là, dans le menu, on a les burgers, on a des pizzas, on a des sandwichs, on a un dessert et quelques boissons. Je préfère me limiter en termes de quantité de choix. Bien sûr. Et de faire de la qualité et que je sois sûr de ce que je vais proposer aux gens pour leur faire plaisir, plutôt que de vouloir faire un menu immense. Comme il faut les cafétérias, ils proposent des livres. Tu arrives, c'est un livre. Mais tu dis, je veux ça, il dit, ouais, ça pour l'instant, on n'a plus. Hanallah, moi je veux essayer au mieux de proposer une variété quand même assez correcte, mais être assez minimaliste. J'ai toujours procédé comme ça et j'aime beaucoup ça. De toute façon, ici on a le choix de tout ce qu'on veut, c'est-à-dire que si on veut manger dans une cafétéria, tu veux manger du shawarma, tu veux manger du burger, tu veux manger tout ce que tu veux. Et puis on a essayé surtout de s'adapter à l'environnement. Et puis Machallah. Donc toi, en fait, il y a une question qui me vient en fait. Je me dis, avec ton parcours, tes études et ton expérience, que ce soit en Angleterre, en France, dans le Sud et tout ça, et toute cette expérience culinaire, pourquoi tu n'as pas choisi la voie de la recherche d'emploi pour trouver, par exemple, un travail similaire à ce que tu trouvais auparavant parce qu'ici, on a les grands hôtels, on a les palaces, on a tout. Pourquoi as-tu choisi de choisir l'entrepreneuriat ? Alors, ça s'est pas fait de suite. En fait, j'ai eu, En fait, pour ceux qui sont du métier, c'est très compliqué. C'est-à-dire que quand j'étais en France, comment expliquer ? Quand j'étais en France, je travaillais énormément. C'est-à-dire que les semaines, c'était minimum 70 heures par semaine, de 70 à 80, même certains restaurants, c'était un petit peu plus. Mais moi, je l'ai pris en tant qu'expérience. C'est-à-dire que tu fais une semaine, c'est comme si tu avais travaillé 2 mois. Tu travailles tellement et que tu es obligé. En fait, c'est même pas le temps de travail, c'est que tu dois achever tellement de quantité de travail dans un laps de temps que tu apprends à t'as pas le choix de t'adapter. Il faut avoir vraiment un sens d'adaptation et pouvoir s'adapter. Et ça t'aide vraiment dans la vie. Parce que quand tu es dans un pays différent et que tu arrives, tu as l'habitude de la France, que par exemple, tu n'as jamais vécu, pas en voyage, je parle vécu dans un autre pays que la France. Si tu n'as pas une capacité de t'adapter, c'est très compliqué. Il faut vraiment savoir s'adapter à la situation. L'administration, c'est différent. Le mode de vie des gens sont différents. Les gens sont différents. Mais c'est ça qui a orienté ton choix à l'entrepreneuriat ? En fait, en soi, ce qui a fait que j'ai voulu entreprendre,
c'est que en fait je me disais je travaille tant d'heures, je suis payé une misère pour le travail que j'achève, mais au début moi ça me dérangeait pas parce que je gagnais de l'expérience, t'es obligé quand t'es jeune, t'es obligé de passer par là. Après j'ai voyagé. Donc du coup je travaillais un peu en voyage, donc je travaillais dans des restaurants, tout ça. Et puis après j'ai voulu travailler aux Émirats, notamment à Dubaï. Ah d'accord, t'as postulé. J'ai voulu travailler ici il y a quelques années déjà, c'était je crois vers les coups de 2020 ou 2019, avant après le Covid. Ouais. Et donc du coup ça n'a pas pu se faire, il y a eu le Covid, il y a eu plein de situations. Et donc du coup après je suis parti en Australie, en 2022 je suis parti travailler en Australie. Et puis je suis dans le même domaine. Ouais, toujours dans le même domaine. Ouais. J'ai touché un petit peu à plusieurs domaines, mais en général de la cuisine. Ouais. Parce que là-bas, comme j'avais l'anglais, mon anglais est correct, donc du coup je pouvais avoir un poste de chef. Parce qu'en soi, c'est très compliqué en Australie d'avoir un poste de chef dans des restaurants. Parce que si tu parles pas la langue, déjà l'anglais australien c'est un peu différent. Et puis même ils donnent pas trop aux étrangers entre guillemets qui viennent en poste de chef, pas en tant que cuisinier. Là il y a beaucoup de travail, mais je veux dire en tant que chef c'est différent, c'est un peu plus compliqué à obtenir. Mais j'ai réussi à travailler en tant que chef là-bas, et c'était une très bonne expérience d'ailleurs. Et puis en fait, ouais, c'est ça qui m'a. Moi, j'ai toujours voulu entreprendre. En fait, il y a une forme de liberté dans l'entrepreneuriat. Parce que c'est vrai qu'on travaille beaucoup, surtout dans le domaine de la restauration. Mais quand tu es chef, moi je connais un chef qui travaille à l'Atlantis Royal à Dubaï. Il fait des sacrées heures. Tu vois. Et pareil, il a cet esprit-là. Il dit, moi je fais mon expérience. Comme ça, après, je peux rebondir sur autre chose et au moins j'ai la carte de visite, Atlantis sur son CV, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Là, c'est des établissements top niveau, surtout à Dubaï. Nous, on a à Sharjah. Oui, on a à Sharjah. On a à Sharjah. Dubaï, c'est encore un autre niveau en termes de restaurants. Parce qu'en fait, Dubaï, ça a été prisé par tous les chefs internationaux. Il y a tous les hôtels, c'est top niveau. Enfin, la nourriture, tu te régales vraiment. Sharjah, c'est différent, c'est un peu moins développé en termes de restauration. Il y a beaucoup de restaurants, mais je veux dire en termes de restaurants un peu différents, parce que ici tu manges beaucoup de mandi, tu manges beaucoup de riz, poulet, beaucoup de choses similaires, on va dire. Mais à Dubaï, il y a beaucoup plus de variétés, donc pour se faire une place, il y a encore plus de concurrence. Donc ici, c'est intéressant de proposer un concept qui sort un peu de l'ordinaire, on va dire. Et puis après, le plus important, c'est de faire plaisir aux gens pour qu'ils reviennent. Tu vois, s'ils viennent qu'une fois et qu'après ils viennent plus, c'est pas intéressant pour nous. Nous, on essaie d'avoir le juste prix pour la qualité du produit qu'on va servir. On essaie de faire au mieux de pouvoir de rendre accessible en fait. Exactement. Inch'Allah, ouais, j'ai trouvé les prix franchement qui étaient assez accessibles. Et d'ailleurs, est-ce que on peut faire une commande dans le menu? J'aimerais bien commander, je sais pas, tu me conseilles quoi? Ouais, bien sûr, avec plaisir. On peut se faire un burger. Mon burger signature, Inch'Allah. Ah, ok, c'est parti. C'est quoi, bœuf? Ouais, bœuf. C'est un Black Angus australien. Bœuf, ouais. Donc du coup, avec un pain boulanger brioche ben, et puis sauce maison, cheddar, oignons caramélisés. Voilà. Bah, c'est parti. Donc alors, là, on va préparer. On a chauffé le feu, pour le feu de bois. Donc c'est un mélange de charbon de bois et de bois, parce que je trouve que le charbon de bois plus le bois, ça donne une saveur encore complètement différente. Donc là, hop, la grille. Donc là, notre viande, ça c'est du bœuf Black Angus australien. Ok. Donc on a fait un mélange spécial que notre boucher prépare. Donc assaisonné de sel. Ok. Alors pour le bœuf, ce qui est important, c'est bien assaisonner généreusement des deux côtés. C'est ça qui va faire que la viande sera bonne. Elle aura un bon goût. Parce qu'une viande mal assaisonnée, c'est pas bon. Donc là, en fait, ma technique, on commence sur la plancha et on termine au feu de bois. Parce que l'essence même du restaurant, c'est tout cuit au feu de bois. Allez, bismillah. Voilà.
Donc ça c'est le burger signature. Donc ça c'est un steak de 200 grammes. Donc là c'est un seul que je vais faire en petite quantité. C'est 200 grammes de bœuf, donc c'est un gros burger. Après les autres, on aura du smash burger, on aura d'autres types de burgers, mais ça c'est vraiment ma signature, on va dire. Voilà. Donc là c'est important d'avoir une bonne saisie de la viande parce que comme ça rend bien le gras et qu'on a une bonne coloration. C'est très très important. Donc on va faire un aller-retour, c'est-à-dire snacker d'un côté, snacker de l'autre. Ensuite je le finis au barbecue. Quand je le termine au barbecue, je vais commencer à faire griller. Ça c'est notre pain bun boulanger qui est vraiment très très bon. Ce qu'on va faire. Il est fait ici, le pain? Ouais, il est fait à Dubaï. Ouais. Donc voilà, on met un tout petit peu de beurre. Tac. Fondu. Hop. Voilà. Et après, on va venir, je le laisse là pour l'instant. On va venir, dès que je mets la viande, on va venir le griller au feu aussi. Donc voilà, là je vais regarder comment est la cuisson. Là, on a une belle coloration. Ah, machallah, c'est vide. Inch'Allah. Trop bon ça. Voilà. Le steak, c'est important de le faire une bonne saisie des deux côtés, d'appuyer pour que ça ait une bonne surface, une bonne caramélisation uniforme, c'est important, mais pas non plus de trop appuyer, sinon tout le jus part. Et le steak sera sec. Ce qui est important aussi, poivre du moulin. Poivre du moulin, ça sera ajouté à la fin. Toujours sel, poivre pour le steak, c'est très très bon. Mais moi je préfère ajouter fraîchement le poivre du moulin à la fin. Donc là le steak est pratiquement prêt. Hop, là on va le terminer sur le feu de bois. Bismillah. En même temps, on peut poser nos buns ici, ici. Voilà. Ce qu'on peut faire aussi, pour ce burger là, j'ai fait oignons compotés pendant 1-2 heures qui sont caramélisés. Donc on va en mettre un petit peu dans notre burger. Là c'est important de le mettre à la plancha. Hop, on va faire caraméliser. Hop. Voilà, un tout petit peu. On va juste les remettre en température, c'est pas besoin que ça soit super chaud, c'est juste histoire de les réchauffer un tout petit peu. Voilà. Là je peux les laisser de côté, là-bas c'est un petit peu moins chaud, c'est juste histoire de le remettre en température. Voilà. Donc là, le steak, hop, oups. Voilà, là je peux mettre le cheddar à la fin. Donc 2 tranches de cheddar. Donc c'est le American cheddar pour les burgers, c'est top. Après c'est ce que les gens ils aiment ici. Hein. Ils aiment le cheddar comme ça. Moi j'aime le cheddar un peu maturé tout ça, mais bon pas tout le monde l'aime, donc on essaie de s'adapter. On essaie de s'adapter au. Voilà, exactement. Là, hop. Voilà, super. Cette partie-là, je peux rajouter un tout petit peu. Ça, c'est du cream cheese. C'est du Cream cheese. Fromage, ouais, cream cheese, ouais. Ok. Je mets 2 types de fromage, celui-là plus le cream cheese. Ça apporte un côté crémeux, j'aime beaucoup. Hop. Donc là, ça, je pense que c'est bon. Super. Je vais mettre tout sur le plateau.
Voilà, exactement. Voilà, donc là, on va pouvoir faire le montage. Ok. Donc, oignon caramélisé que je vais mettre ici. Voilà. Oups. Voilà. Après là, on a nos potatoes qui vont bientôt être prêts. Les oignons caramélisés, tac. Ensuite, le pâtis, on peut mettre un petit coup de moulin à poivre. Parce que le poivre avec la viande, c'est super bon. Voilà. Ensuite, ce qu'on peut faire là, on peut mettre, hop, on va assaisonner les potato wedges, les potatoes, avec un mélange sel et épices et herbes. Voilà. Tac. Hop. Voilà. Donc là, on va pouvoir terminer le burger. Je vais mettre la sauce. Donc, ça c'est une sauce que je fais maison, sauce burger. Voilà. Donc, on peut en mettre un tout petit peu ici, des deux côtés. Comme ça, on a bien de la sauce. Et un petit peu ici. Hop. Voilà. Un burger, c'est bon d'être généreux en sauce. C'est vraiment important. Ça a du goût. Ensuite, on met notre viande. Voilà. Et puis, j'ai rien oublié. Normalement, c'est bon. Hop, on referme. Et on a notre beau burger ici. Voilà. Et puis on termine avec les potatoes. Voilà. Servi avec la petite sauce. La sauce, ça dépend. Il y a, soit je mets de la sauce burger, je peux mettre différents types de sauce. Si des personnes veulent du ketchup, je peux mettre du ketchup. Chouette. J'ai goûté un autre plat chez eux qui était magnifique. Un plat, c'est pas un plat en fait, c'est un sandwich fait dans de la pâte à pizza. C'est un truc italien, je sais plus comment ça s'appelle. En tout cas, c'est magnifique. En fait, la pâte, ils la font directement sur place. Voilà, ils préparent toutes les pâtes. Ensuite, ils la plient en deux, un peu comme un sandwich. Et ensuite, là, ils commencent à la garnir avec la viande effilée et pas mal d'ingrédients. After Hamza, directly when you finish the pizza directly, inshallah. So we finish. Ça c'est la sauce piquante maison fumée avec des piments qu'on fait griller au barbecue. Ok. Et ensuite on termine aussi avec coriandre et encore plus de piment pour ceux qui aiment le piquant et la coriandre. Moi j'aime beaucoup la coriandre. Je suis vraiment. Voilà. En tout cas, je me suis bien régalé, c'était vraiment magnifique. Je vous invite fortement à venir visiter ce restaurant Asrar al-Jamal et on va faire prochainement des événements dans ce restaurant à suivre. Assalamu alaikum, salam alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh.